Où allons-nous? Bonjour, bonjour. Bonjour. C'était grâce à toi. Ah oui, c'est tout beau. Là. Il y a même d'autres projets. D'autres projets? Il y avait un rapport du vérificateur qui faisait en sorte qu'on ne pouvait pas aller de l'avant avec des rénovations ou des agrandissements de palais de justice. Il fallait faire un inventaire de l'ensemble de la situation, voir comment on était pour opérer. Et je dois vous dire que la position que j'ai prise, c'est de favoriser l'accès à la justice et donc je ne cherchais pas à fermer des palais de justice. Et donc on a fait un bon bout de travail, mais une fois que ce travail-là peut être fait, il aurait pu commencer à étudier des projets comme celui-ci. Et j'ai donc aujourd'hui, le genre dans mon texte, le plaisir de vous annoncer officiellement donc que nous allons aller de l'avant avec le palais de justice de Montmagny qui, vous le savez plus que moi, représente une valeur indéniable pour le patrimoine. Au fil des ans, le palais de justice a joué un rôle clé dans la communauté. Il a notamment été le théâtre de procès retentissants, vous le savez, j'imagine, dont celui de Jacques Messrine. Depuis sa construction, le bâtiment a subi 4 agrandissements. Malgré ces rénovations, des travaux majeurs s'imposent aujourd'hui. J'ai été étonné de constater que le comité qui travaillait pour ces travaux-là avait maintenant presque 20 ans d'âge, si j'ai bien compris. Ça commence à faire du travail et de longue haleine. Je vous annonce donc aujourd'hui un projet d'investissement totalisant 31,5 millions de dollars. Cet investissement prévoit la rénovation du bâtiment existant et la construction d'un agrandissement de façon à répondre aux besoins des avocats, des juges et de nos concitoyens. Les salles d'audience seront améliorées et adaptées. Divers locaux seront ajoutés, dont des salles d'entrevue, une salle pour les victimes d'actes criminels et des aires d'attente. Il y aura plus d'espace au greffe, à la salle des jurés, et on assurera aussi une circulation sécuritaire et adéquate. Ce changement sera considérable. La superficie utilisable du bâtiment sera presque doublée. Elle passera de 1870 mètres carrés à 2800 mètres carrés. Le caractère architectural du bâtiment sera également conservé. De plus, nous profiterons des travaux pour mettre en place les équipements technologiques nécessaires à la modernisation du fonctionnement de l'appareil judiciaire. Les travaux vont s'échelonner sur une période de 30 mois. Cependant, il est impossible de maintenir les activités judiciaires du palais tout en réalisant des travaux d'une telle ampleur. C'est pour cette raison que les activités judiciaires seront transférées dans l'ancien hôtel de ville de Montmagny durant la période des travaux. Il s'agit d'une solution efficace et certainement très économique. Je tiens d'ailleurs à souligner la collaboration exceptionnelle de la Ville de Montmagny qui offre à peu de frais le bâtiment à la Société immobilière du Québec. On pourrait avoir de longs échanges. Moi, je suis porteur de message. Il faut favoriser l'accès à la justice. Je ne voyais pas comment on pouvait le faire en fermant des palais de justice. C'est aussi simple que ça. J'ai discuté avec les gens au ministère. J'ai dit, je ne sais pas comment vous voulez que je fasse ça. Comment vous voulez que je sois crédible? Là, je demande aux avocats ou aux juges d'aller de l'avant avec un nouveau code de procédure civile qui va être assez exigeant en termes de changement, qui a pour but d'avoir un meilleur, de le faire à moindre coût, que ce soit moins long. Mais c'est tous les changements. Comment je peux faire ça si en même temps je ferme les palais de justice pour demander aux gens d'avoir des kilomètres et des kilomètres pour aller en vacation dans les palais de justice? On essaie de repermettre aux gens d'exercer leurs droits, puis on va leur dire, vous allez aller encore plus loin. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire certains aménagements, parfois au niveau des horaires d'ouverture, pour essayer que les fonds publics soient gérés au maximum de l'efficacité. Mais je pense que les fonds publics doivent aussi servir à ce qui est des services à proximité. Et on ne va pas tout décentraliser à Montréal ou à Québec. Mais oui, il arrive dans la vie qu'il y a des coûts et il faut, je crois, les assumer si on veut s'assurer qu'il y a des gens qui vivent dans nos régions du Québec. C'est vrai pour la justice, c'est vrai pour les écoles, c'est vrai pour la santé. Écoutez, c'est nécessairement une nouvelle intéressante. Jacques, comme on l'a dit pendant la conférence, que l'appel mécanique soit ici en train de creuser les trous. Je racontais au ministre Fournier tout à l'heure qu'il y a eu 10 ministres de la Justice qui ont passé depuis les premières démarches du comité des avocats de Montmagny. À l'époque, j'étais toujours au secondaire. Alors, enfin, on aura des services modernes ici. Et je pense que maintenant, c'est aux citoyens de la région, notamment de la ville de Montmagny. J'ai le chapeau de la Chambre, de président de la Chambre de commerce.
place. Là. Et c'est le moment, je pense aussi, de prendre le train pour mettre la pédale au plancher pour le développement de la ville. Alors, on a un service qui, pour moi, est très important ici. Et je pense que si l'État a un rôle à jouer dans la société, c'est d'abord la justice. Et je pense que c'est une nouvelle là, qui, enfin, nous démontre l'intention de l'État de maintenir des services à Montmagny. Ah, comment vous Ah non, non.